Depuis ma nomination, effectivement, en 2016, nous avons mené de nombreux projets de R&D pour le compte non seulement du groupe OCP, évidemment, mais également pour d'autres partenaires et opérateurs économiques. Alors, dans l'ensemble, disons qu'on a adressé différents secteurs d'activité, que ce soit donc les mines, l'agriculture et l'agro-industrie, la santé, sans oublier tout ce qui est énergie renouvelable, développement durable et économie circulaire. Alors, je vais peut-être mettre le focus sur les kits de diagnostic moléculaire pour des maladies prévalentes au Maroc et en Afrique. Juste pour rappel, en 2020, en pleine pandémie, les équipes de biotech médicale qui avaient justement travaillé pendant de longues années sur ce volet ont réussi à mettre au point un kit pour le diagnostic du Covid-19 et nous avons pu installer une ligne de production pour produire pas moins de 5 millions de tests, répondre aux besoins du réseau du ministère de la Santé marocain, mais également des cliniques et laboratoires privés, sans oublier quelques opérations d'export en Afrique. Alors, toujours dans le domaine de la biotech, cette fois-ci la biotech végétale, nous avons également, en nous appuyant sur une expertise qui a été construite au fil des 10 dernières années en matière de culture, valorisation et application des microalgues marines, nous avons réussi à créer une start-up qui s'appelle Tecalga et qui est spécialisée dans la production et commercialisation de biofertilisants et biostimulants à partir de microalgues marines qui vont venir renforcer le système de défense naturelle et de croissance des plantes tout en préservant l'environnement. Alors ces mêmes biostimulants et biofertilisants ne sont pas concurrents aux engrais phosphatés, ils en sont un complément. Alors si je passe au domaine des énergies renouvelables, que ce soit l'équipe d'optique photonique ou encore celle de la microélectronique de Masser, ont développé des cellules solaires. Alors on parle de cellules tandem. C'est une combinaison de cellules solaires qui va venir augmenter le rendement, en fait la production énergétique tout en réduisant le coût, c'est une nouvelle technologie, ou encore les CPV, les cellules photovoltaïques concentrées, qui, elles, vont utiliser des lentilles et des miroirs qui vont capter la lumière le soleil, les faisceaux du soleil, et qui vont justement permettre un rendement plus important énergétique tout en réduisant le coût. Alors dans les autres domaines, il y a également des avancées en matière de production d'enzymes. C'est de la biotech médicale et c'est pour des applications industrielles, médicales ou encore dans le textile. Effectivement, on a vu ces dernières années l'incorporation, on va dire, de l'intelligence artificielle dans les différents sujets que l'on mène et on a vu l'effet d'accélération, de facilitation que ça a apporté. Alors si je prends le domaine de l'agritech, aujourd'hui grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle que l'on a couplés avec des technologies comme la spectroscopie proche infrarouge, nous avons réussi à développer des capteurs d'analyse en temps réel sans utilisation de consommables qui vont venir analyser des éléments cibles. Alors ça peut être le NPK pour un analyseur de sol mobile, ça peut être l'analyse du taux d'acidité de l'huile d'olive dans un analyseur d'huile d'olive ou encore de venir mesurer le taux de Brix dans un fruit sans pour autant le détruire et ça c'est grâce à cette intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé, nous avons réussi à développer des dispositifs qui sont le fruit de la synergie entre des équipes de biotech médicale et ceux de la microélectronique et qui vont permettre de rendre le dépistage ou le diagnostic précoce et de pouvoir prendre des décisions et surtout activer la prise en charge thérapeutique plus rapidement. Donc l'intérêt de l'IA, il est juste phénoménal.